D'abord, un tout grand merci d'avoir reçu un médecin belge. C'est pas la première fois. Je voudrais peut-être, avant d'aborder un sujet plus précis, raconter ce que Nathalie et moi-même, nous avons vécu il y a à peine quelques jours. Nathalie a participé à une euthanasie que j'ai faite mardi passé avec un professeur belge d'une patiente très très gravement malade. Elle avait un cancer du rein avec des métastases partout. Depuis des mois, nous étions en contact avec elle et d'ailleurs, il y a quelques semaines, son état allait de plus en plus mal. Elle a décidé de se faire hospitaliser en urgence et de sans doute renoncer à une aide à mourir en Belgique. Elle est arrivée aux urgences d'un hôpital français que je ne nommerai pas, d'ailleurs je l'oublie. Ils ont dit, je raccourcis un peu, « Madame, nous ne pouvons rien faire pour elle. Si vous voulez vraiment mourir, lui a dit un de mes confrères, beaucoup plus jeune que moi, il n'y a qu'une solution, c'est de ne plus manger. » Je peux vous dire que je pense que Nathalie a été aussi surprise que moi. Ce genre de réponse, pour nous, médecins, est assez incroyable en 2024. Je pense que la majorité d'entre vous seront d'accord. J'ai rarement entendu cela depuis les années où je pratique des euthanasies et je pense que ça vaudrait la peine d'être plus ou moins médiatisé parce que c'est affreux comme réponse. En Belgique, pour nous, c'est inimaginable. Je peux vous dire que jamais nous ne proposerons ce genre de solution et le médecin n'avait pas tout dit, évidemment, arrêter de manger et évidemment arrêter de boire aussi. Essayez d'arrêter de manger pendant quelques jours et d'arrêter de boire. Je ne le ferai pas avec vous, mais vous allez voir ce que ça donne. C'est une situation toute récente et pour conclure avec ce cas-là, qui m'a beaucoup choqué, Nathalie était là aussi, nous avons euthanasié paisiblement cette dame en très grande souffrance mardi passé. Ils n'ont pas arrêté de nous remercier. Ça, c'est du vécu pour nous, médecins belges, de patients français, qui n'arrête pas, je peux vous le certifier, de nous appeler tous les jours. Voilà, j'avais envie de le dire parce que ça m'a profondément marqué, ce qui veut dire que les politiciens doivent certainement essayer de faire progresser. Il y a eu une convention citoyenne, etc. Je ne m'étends pas sur la politique française, ce n'est pas du tout mon rôle et je n'ai pas le droit d'intervenir. Non. La Belgique a des défauts. Donc on m'a demandé de parler de la déclaration anticipée d'euthanasie. Attention, c'est peut-être un peu compliqué. Il y a une différence pour nous Belges entre les directives anticipées et la déclaration anticipée. D'abord, en France, il n'y a pas de déclaration anticipée d'euthanasie puisque l'euthanasie est interdite. Une directive, ça existe chez vous, c'est une instruction, un mot d'ordre, des recommandations. Une déclaration anticipée, c'est un peu, pour être très simple, comme une déclaration d'accident. C'est un constat, une attestation, un rapport. Cette déclaration anticipée d'euthanasie, ça existe chez nous. La loi qui a dépénalisé l'euthanasie existe donc depuis l'année 2002. Elle a été consolidée en 2020. Et cette loi a abordé ce sujet, la déclaration anticipée d'euthanasie. Que dit la loi à propos de cette déclaration anticipée d'euthanasie? Un médecin qui pratique une euthanasie à la suite d'une déclaration anticipée ne commet aucune infraction s'il constate, et ça les mots sont importants, je vais me permettre de le lire pour ne pas faire de faute. Donc,
Il faut que le patient soit atteint, comme le dit la loi, d'une affection grave et accidentelle ou pathologique, grave et incurable. Qu'il soit inconscient, ce mot est très important, on pourra y revenir, et que cette situation soit irréversible. En pratique, j'expliquerai un tout petit peu ce que... 1% des euthanasies que nous pratiquons en Belgique sont dans ce cas-là de personnes inconscientes. Donc très rapidement, quelqu'un qui a la maladie d'Alzheimer, qui est un sujet très largement débattu actuellement en Belgique, s'il est, excusez-moi l'expression, complètement à l'ouest, il n'est pas inconscient. Même s'il a fait une déclaration anticipée d'euthanasie, ne pourra pas bénéficier de cette déclaration parce qu'il n'est pas inconscient. Qui est inconscient? Des gens qui sont au bout de leur cancer, des accidents et des choses comme ça. Mais donc, la déclaration anticipée d'euthanasie est assez rare chez nous puisque le patient, dans notre loi actuelle, doit être conscient, si je ne me trompe pas. Moi, personnellement, je n'ai jamais pratiqué d'euthanasie chez des patients inconscients. Ils étaient toujours conscients et nous l'avons fait chez des patients en début de maladie d'Alzheimer, mais ce n'est pas le sujet dont vous m'avez demandé de parler. Donc la déclaration anticipée, les Français ne sont malheureusement pas du tout encore à ce stade-là, la déclaration anticipée d'euthanasie. J'ai pris 3 exemples pour être très concret. Quand il n'y a pas de déclaration anticipée, quand il y en a une, et quand la déclaration anticipée peut aider. J'ai une patiente, toujours en vie d'ailleurs, en plus ou moins bonne santé, qui a 2 sœurs, qui sont malheureusement décédées de la même maladie d'Alzheimer. La première de cette patiente, que nous allons appeler Marianne, donc sa première sœur, vivait seule, elle parlait de la fin de vie, de son testament, mais elle n'a jamais fait de déclaration anticipée d'euthanasie. Donc, en quelques années, son état s'est aggravé progressivement. Elle ne pouvait plus ni s'asseoir, ni manger, ni parler. Les patients atteints de cette maladie sont souvent placés dans des centres particuliers. Cette personne s'est même retrouvée aveugle suite à l'agression d'une autre personne atteinte de la même maladie. Sans déclaration anticipée, Marianne, donc la sœur, elle et même moi, quand je m'en occupais, on a dû attendre la fin de vie de cette personne. C'était affreux. Même en Belgique, nous n'osions pas pratiquer d'euthanasie. On a supplié les médecins du centre pour qu'on augmente simplement les doses de morphine. Parce qu'elle avait en plus une pneumonie, et finalement elle est décédée. Je pense que ce premier cas dont je viens de parler, cela doit se rencontrer assez souvent en France, malheureusement. Donc là, il n'y avait rien, pas de déclaration anticipée, pas de directive, rien. Alors, cette patiente que je connais me parle de son autre sœur, qui avait aussi, malheureusement, cette même maladie. Elle remplit sa déclaration anticipée d'euthanasie, mais au moment où cela aurait été nécessaire, la déclaration a été complètement oubliée. Et donc, on ne savait même plus où elle était, moi non plus. Et donc, cette personne est allée au bout du bout de sa maladie et ça dure parfois très longtemps. La déclaration anticipée, quand une personne l'a faite, cela peut parfois aider.
La cousine de toujours Marianne qui me raconte ça, je n'ai pas été en contact directement avec cette troisième personne dont je parle maintenant, est aussi atteinte d'une maladie dégénérative type Alzheimer. Le médecin belge promet de ne jamais la laisser tomber. Vous savez que les médecins belges ont certainement autant de défauts que les médecins français, et évidemment, il l'a laissé tomber. Alors déjà, la famille lui avait dit il ne faut pas trop se fier à ce que disent les médecins belges. Ça n'attaque pas du tout les médecins français, bien entendu. Donc, elle fait quand même, parce qu'elle n'avait pas trop confiance en ses médecins, une déclaration anticipée. Son état se dégrade petit à petit et la famille qui était opposée, on en a un peu parlé tout à l'heure, les enfants finissent par comprendre, lui donnent raison. Mais attention, l'histoire ne s'arrête pas là et c'est pour ça que je me permets de vous la raconter. La sœur de cette personne atteinte de cette maladie apprend qu'une demande d'euthanasie ou d'une déclaration anticipée a été faite, dépose plainte en disant, tout existe chez nous, en disant que les enfants de cette malheureuse personne voulaient assassiner leur mère. Vous voyez que nous ne sommes jamais à l'abri des procès. Heureusement, je n'en ai pas encore trop eu pour le moment, mais bon. Alors, la personne était toujours vivante, mais la sœur de cette personne dépose plainte en disant qu'elle n'était pas du tout d'accord. Que se passe-t-il? Les enfants sont convoqués à la police belge. Tous les trois, je crois qu'il y en avait trois, le même jour à la même heure. Ils sont mis chacun dans une pièce différente comme des suspects. Ils ont dû expliquer chacun de leur côté la situation de leur maman et montrer la déclaration anticipée relative à l'euthanasie de leur maman. Les policiers belges sont parfois bien. Et ils ont écouté tous les trois séparément, qui ont dit tous les trois la même chose, et ils ont dit « vous avez raison ». Ils se sont excusés et ont laissé tomber l'affaire. L'euthanasie a eu lieu peu de temps après, et le prêtre, parce que la religion n'est pas toujours opposée, quoi qu'on dise, a accepté le choix de cette personne. Et auparavant, les quelques jours avant, est même allé parler à cette personne à plusieurs reprises dans la maison de retraite. Et finalement, ça s'est bien passé, mais j'insiste là-dessus parce que la déclaration anticipée d'euthanasie a servi à quelque chose et a permis aux enfants d'éviter les poursuites de la police belge et le tribunal. Voilà, c'est trois exemples qui m'ont frappé beaucoup. Je vais terminer pour ne pas être trop long. La loi belge a beaucoup de qualités, peut-être des défauts aussi. Je pense qu'on essaye de l'améliorer. Mais comme disent beaucoup de Belges, on a peur de rouvrir la boîte de Pandore. Parce qu'alors les opposants, pas aussi virulents que dans votre beau pays, mais il y en a quand même. Je pense que vous en avez parlé, il y a la notion du temps. Ça déborde un tout petit peu, mais c'est un peu notre expérience de médecin belge. Vous l'avez dit, je suis tout à fait d'accord qu'il faut du temps pour accepter cette idée de sa propre fin. Il faut du temps pour rendre acceptable et naturel ce choix aux yeux de ses proches. Et là, je voulais vous dire quelque chose. Une dame dont le mari a été euthanasié, un de mes amis d'ailleurs, je lui demandais quand est-ce que c'était le plus dur. J'avais parlé du pendant et après. Elle m'a dit l'enfer, c'était avant, à partir du moment où nous avons. Je n'ai pas souvent entendu cette remarque. Donc, ce formulaire-là dont on me demande de parler,
ce n'est pas, on ne le traite pas uniquement de manière administrative. Derrière les cases qu'on doit remplir, cocher, derrière les mots. Et vous l'avez dit, je pense, il y a derrière tout cela des mois, des années d'anticipation, de prise de conscience, de préparation, affrontée face à sa fin de vie ou celle de quelqu'un qu'on aime. Et cette notion, nous, médecins belges, nous la vivons au quotidien. Et je terminerai par ça. Nous avons des demandes quasi quotidiennes de vos compatriotes. Et le simple fait, vous l'avez dit, je pense, de venir nous voir pour une consultation, pour une ouverture de dossier, simplement ça. Ils repartent, il y en a qui avaient arrêté tout leur traitement, ils le reprennent. Ils se sentent soulagés, même s'ils sont gravement malades. Donc, c'est ce simple dialogue, vous l'avez très bien expliqué, de savoir que si un jour ils sont au bout du bout, il y aura une porte de sortie. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.